Salut, c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau retour sur consacré au deuxième opus de la trilogie dit du temps de Sergio Leone et une fois la Révolution. Vous voulez tout savoir sur ce film? Alors rendez-vous après ceci. Il était une fois la Révolution, ou Giui la Testa en VO, et donc le deuxième opus de la saga dit du temps de Sergio Leone, composé de Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et Il était une fois l'Amérique. Deuxième opus, vraiment? Pas tout à fait. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques instants. Après le succès inattendu pour Leone d'Il était une fois dans l'Ouest, le réalisateur italien veut tourner la page western avec brio et se consacrer à son projet de toujours, travailler sur un film sur la prohibition en Amérique. Donc une fois l'Amérique, vous l'aurez compris, mais ses investisseurs ne l'entendent pas de cette oreille et lui demandent, pour financer son film, de sortir un dernier western. Pas chaud du tout, Sergio Leone trouve un compromis en le répondant que le film traitera alors de la révolution mexicaine. Un sujet peu, voire pas du tout abordé au cinéma lors de l'époque de une fois l'Amérique, donc fin années 70. Autre compromis, il écrira et produira Il était une fois la Révolution, mais c'est Peter Bogdanovich qui le tournera. Le problème, c'est que les deux hommes ne s'entendent pas artistiquement parlant. Sergio Leone se retourne alors vers Sam Peckinpah, qui accepte, mais les acteurs pressentis refusent. Ils veulent absolument Sergio Leone comme réalisateur, donc derrière la caméra. Leone se penchera donc à contre-cœur sur le scénario du film, une semaine avant le début du tournage, et fera modification sur modification tout le long du tournage. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film n'est pas aussi bon et qu'elle n'a pas la même puissance qu'il était une fois dans l'Ouest, mais on y reviendra après. Pour le casting, Leone veut de nouveau Clint Eastwood pour le rôle de l'Irlandais, mais c'est finalement James Coburn qui est retenu. Pour jouer le rôle de Juan, on choisit Rod Steiger, un acteur que Leone aura du mal à gérer sur le tournage puisque les deux hommes ne s'entendent absolument pas. Sergio Leone voulait tout d'abord appeler son fils Sarà una volta la Revolution, mais ses producteurs l'en dissuadèrent, craignant une confusion avec le titre de Bernardo Bertolucci, Prima della Rivoluzione. Il pense alors à Giui la Testa Conglione, qui littéralement baisse la tête couillon. Le Conglione ne sera pas retenu, mais cela n'empêche pas les personnages de passer leur temps à se traiter de crétins, de couillons dans le film. Le film s'appellera donc simplement Giui la Testa, repris dans le titre initial en anglais par Dr. Stroker, que Leone croyait être de l'argot. En France, c'est le premier titre qui est retenu, vous l'aurez compris, Il était une fois la Révolution, afin de coller avec le premier opus dit de la trilogie du temps. Bref, vous l'aurez compris, ce film n'est pas vraiment le deuxième opus de la saga du temps de Leone et est seulement considéré comme tel en Europe. Mais Il était une fois la Révolution, ça raconte quoi, vous allez me dire? Eh bien, l'histoire au Mexique en 1913 d'un pilote de diligence, Juan Miranda, incarné par Ron Steiger, et un Irlandais, membre de l'Irish Republican Brotherhood, et non pas de l'IRA, comme je peux le lire dans certains résumés. Ensuite, spécialiste en esposique, John Mallory, incarné par James Coburn. Donc Juan voit dans John le complice idéal pour braquer la banque de Mesa Verde et va se trouver, bien malgré lui, plongé en plein cœur de la tourmente de la révolution mexicaine, dont il sera le héros grâce à ou à cause de son nouvel ami John. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien oui,
Malgré ses défauts et beaucoup d'anachronismes, hein, comme le fait que l'IRA, puisqu'on parle de l'IRA effectivement dans le film, n'existait pas encore en 1913, que les mitrailleuses dans le film datent de la Deuxième Guerre mondiale et que les chants révolutionnaires utilisés ne sont pas ceux de la Révolution mexicaine, le film reste quand même un bon Sergio Leone. James Coburn et Rod Steiger jouent à merveille dans son film et s'amusent de ce jeu donc de chasser, croiser entre ces deux protagonistes que tout oppose et qui finissent donc par être tout simplement amis. Le film casse les codes du western instauré par Sergio Leone. Point de duel ici, point de flingues qui font mal, point de héros solitaires, mais des grands espaces comme aime Leone, des discours assez politiquement engagés, comme on a pu le voir dans Il était une fois l'Amérique, pas l'Amérique pardon, mais dans l'Ouest, notamment au début avec la scène de pillage de la Diligence où Leone met une véritable claque au racisme et au fascisme. Un Leone qui utilise toujours le format cinémascope, jusqu'alors garant d'une tradition de cinéma, une disposition imparable de l'espace américain, parce que pour moi le cinémascope c'est vraiment le format idéal pour rendre à merveille à l'écran les grands espaces américains. Leone se voit ici soumis à l'agitation tout simplement de sa caméra. Il est sommé par lui d'embrasser d'autres espaces, jusqu'alors peu connu de lui, puisqu'il est tourné dans un endroit où il n'avait jamais tourné en Espagne. Le film, hélas, souffre d'un montage assez anarchique, dû, je pense, au fait que Leone a revu plusieurs fois le scénario, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo. Un scénario d'ailleurs un peu décousu, avec pour moi des flashbacks sur le personnage de John, qui n'emmènent pas grand-chose en fait au personnage, même si ça colle à l'histoire. Leone a également su mettre de l'humour dans ce film. On retrouve ici un peu ce qu'il a très bien fait dans Le Bourbon, la Brute et le Truand, avec Juan, le pilleur de Diligence fasciné par l'argent, qui se retrouve héros malgré lui de la Révolution. Mais attention, tout le long du film, il a quand même la mort qui rôde avec les massacres de masse perpétrés par l'armée mexicaine pour contrer les révolutionnaires, qui ne sont pas, sans rappeler, les massacres de masse qu'on a pu voir lors de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Leone a dit que c'était d'ailleurs un renvoi au charnier qu'on a pu voir lors de la Seconde Guerre mondiale. Autre défaut du film, il est pour moi un peu trop centré sur les deux personnages principaux et on n'exploite pas assez, par exemple, le chef de l'armée mexicaine que Leone a voulu faire silencieux. On l'entend parler un petit peu lors d'une scène, la scène du pont notamment, pour ceux qui ont vu le film. Mais pour moi, le personnage du méchant n'est pas assez exploité. Un film notamment marqué par une très bonne musique de Morricone, le compagnon de toujours dans les films de Leone. Après la réalisation, ce film pour moi est génial, mais comme je vous dis, le film est quand même en dessous de Il était une fois l'Amérique. Comme je vous l'ai dit, ça reste un bon film, peut-être un peu moins connu que ces 5 autres longs métrages précédents. Un film qui perso me tient à cœur, puisqu'il s'agissait d'un des films préférés de feu mon père, à qui j'avais acheté le DVD et qui me l'avait franchement usé jusqu'à la moelle. Je l'ai encore le DVD et il n'arrête pas de sauter, il est illisible tellement que mon père l'a vu et repassé sur le lecteur. Niveau critique, le film obtient la note de 8 sur 10 sur Captain Watch, notre partenaire. Et bien quant à moi, je vais lui mettre la même note dans Sens Critique. J'en ai fini avec ce retour sur Il était une fois la Révolution. N'hésitez pas à commenter en dessous, à faire partager cette vidéo, à faire connaître la chaîne. Moi, je vous dis à plus et surtout, gardez l'esprit critique. Salut!